Quelle est l'importance de la théologie des alliances pour nous? On s'affiche comme une église réformée baptiste. La plupart des gens, en tout cas, la plupart des gens dans le monde vont, si vous leur dites que vous êtes baptiste ou vous êtes chrétien, ils vont vous dire « Ah ouais, les baptistes! » Ils parlent de nous comme une genre de secte chrétienne ou je sais pas quoi, là. Et de façon générale, les gens savent un peu. Mais on ajoute réformé baptiste et là, ça vient un peu confondre les choses. Les gens, quand je leur dis ça, ils comprennent quand je leur dis que je suis baptiste ou chrétien ou que je suis pasteur, mais souvent quand je leur dis que je suis réformé baptiste, je vois comme c'est comme blanc dans leurs yeux. Ils savent pas trop de quoi je parle. Le chapitre 7, qu'on va entamer une série sur le chapitre 7, nous parle des alliances. La 1689 aborde, en fait, tous les confessions historiques abordent ce sujet. Mais évidemment, comme on va le voir ce matin, la 1689 a certaines distinctions avec les autres confessions historiques. C'est un chapitre fort intéressant, je trouve, personnellement, et important puisqu'il définit le sujet des alliances que l'on voit dans la parole de Dieu. La doctrine des alliances est une doctrine fondamentale à la théologie réformée baptiste. Ça l'englobe un peu ce que ça veut dire d'être réformé. La plupart d'entre nous, comme je l'ai dit, sommes familiers avec ce qui distingue les baptistes, par exemple, des catholiques romains ou de d'autres religions. Mais parfois, même parmi nous, le cercle réformé baptiste, les distinctions peuvent ne pas être claires et il peut y avoir une certaine confusion à ce qui a trait notre histoire ou notre distinction en tant que réformés. Qu'est-ce qui fait de nous des réformés et non pas juste des baptistes? Évidemment, cette doctrine n'est pas la seule distinction. Je voudrais pas tout bouillir là-dedans, là, mais elle est une des grandes lignes qui distingue ou qui nous sépare du reste du monde évangélique. Donc voilà quelques raisons de les étudier et d'y prendre connaissance. Évidemment, je suis pas le maître absolu dans le thème des alliances. Ça, c'est réservé. Le professeur, c'est Pascal Deneau parmi nous, donc je me suis référé à notre frère quand même assez. Vous allez voir, je le cite quelques fois. Lui qui a quand même étudié, approfondi cet aspect de la doctrine. Mais pourquoi c'est important? Deux raisons ce matin que je peux vous donner en partant. Premièrement, parce que notre interprétation de la Bible et la manière dont on va aborder les textes dans la parole de Dieu sont grandement influencés par cette doctrine. On peut pas comprendre l'histoire de ce qu'on lit dans ce livre-là sans saisir la doctrine des alliances. Parce que la doctrine des alliances nous donne le cadre théologique nécessaire, je dirais, pour l'ensemble de la Bible. Pascal Deneau, notre expert résident en la matière, l'exprime ainsi, je le cite, « L'histoire de la rédemption révélée dans la Bible est la mise en œuvre de l'alliance de grâce faite par Dieu pour sauver ses élus. » C'est l'histoire de la rédemption. En d'autres mots, l'histoire du salut. Qu'est-ce que la Bible nous présente en quelques mots? L'histoire du salut. C'est ce qui nous est présenté par la parole. Rien de moins que l'application de l'alliance de grâce. C'est comment l'alliance se met en pratique dans l'histoire. On pourrait encore plus simplement le dire de cette façon. C'est l'histoire de comment Dieu accomplit sa promesse de nous sauver. Nous croyons que l'histoire de l'humanité en relation avec Dieu est composée de plusieurs alliances successives, dans l'ancienne alliance, puis dans la nouvelle. Il y a l'ancienne alliance dans laquelle il y a plusieurs éditions et finalement l'alliance de grâce, éditions, je devrais dire plusieurs alliances, là, juste pour pas confondre, et dans laquelle on arrive finalement dans le Nouveau Testament à ce qu'on appelle l'alliance de grâce, où le salut de l'homme, notre salut en Jésus-Christ est scellé, où on va utiliser en théologie le mot inauguré.
Et on voit cette alliance être déroulée comme un tapis rouge devant nous quand on lit les pages du Nouveau Testament. Surtout les évangiles, évidemment. Les alliances se révèlent dans la parole de Dieu quand on lit la parole. Ils se révèlent de façon progressive. Hein, c'est pas bing bang, c'est un progrès. On voit que chacune l'une d'elles construit sur l'autre et nous révèle une petite partie de Jésus-Christ encore plus à chaque fois qu'on arrive plus proche de la nouvelle alliance. Ce qui était sombre, hein, ce qui était pas clair, est révélé, est éclairci. Et on commence à comprendre la rédemption, le plan que Dieu avait, jusqu'à ce qu'on arrive à la croix et que là, finalement, elle est inaugurée et on comprend vraiment le but de cette histoire de rédemption. Samuel Waldron dit ceci: l'unité organique des alliances signifie qu'ils dépendent et grandissent l'une à l'intérieur de l'autre. Les alliances divines ne sont pas des entités indépendantes d'elles-mêmes, ils sont tous des phases de croissance de la même plante. Hein, il prend l'image d'une plante qui grandit et qui s'intercroise l'une dans l'autre. Le Dr. Waldron ne parle pas seulement de cette unité organique, mais aussi d'une unité thématique, et ça, c'est quand même important. Non seulement les alliances ont une unité organique, mais ils ont aussi un thème commun, un thème central, un but unique, tous ensemble. Ce qui est malheureux, c'est quand on demande à certains chrétiens, certains évangéliques, quand vous lisez ça, est-ce que vous voyez un but? Est-ce que vous voyez un but à ce livre-là? C'est quoi le thème central de la Bible? Et la plupart vont vous dire, non, c'est comme toutes sortes d'histoires, Il y a des gens qui sont persuadés que la Bible n'a pas de but central ou de thème. Il y a même des érudits, des académiques qui vont argumenter en ce sens. En tant que réformés baptistes qui croient à la théologie des alliances, nous voyons qu'il y a une unité dans les paroles de Dieu qui sont révélées et un thème récurrent qui revient tout au long des alliances qui sont données au peuple de Dieu. Si on avait à réduire ce thème central à une seule phrase qui revient à peu près partout où on voit des alliances, ce serait celle-ci: je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est l'histoire de comment Dieu sauve son peuple. C'est ça la Bible. C'est ça le thème central du message de l'Évangile. Pourquoi on dit qu'il y a une bonne nouvelle? Premièrement, parce qu'il y en avait une mauvaise. Hein? La mauvaise, c'est que vous êtes pécheurs, que nous sommes pécheurs, qu'on ne mérite pas la grâce. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait un plan et que dans son histoire, il a accompli ce plan-là. Et dans l'accomplissement, on voit qu'il y a différentes étapes qu'on appelle des alliances. Et voilà toute l'importance de voir ce scénario se dérouler. C'est grandiose, c'est beau, ça nous pousse à adorer Dieu. Le texte d'Éphésiens 2, verset 12, est central pour cette compréhension de cette réalité, là où Paul nous dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul fait référence aux alliances, au pluriel, mais il le relie à une seule promesse. Les alliances sont multiples, mais ils sont faits avec un seul but, un seul thème. Ils sont tous unis par la promesse. Et là, évidemment, il faut creuser pour trouver qu'est-ce que c'est la promesse. Mais comme Paul, nous croyons que toutes les alliances pointent vers la promesse du salut en Jésus-Christ. Cette promesse est initialement donnée, comme la plupart de vous le savent sûrement, dans Genèse 3.15. Dans Genèse 3.15, c'est au tout début de votre Bible. On lit ce passage bien connu. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
Déjà, hein, la graine de cette promesse du salut est donnée dès après la chute. Qu'il allait venir un Messie qui allait écraser la tête du serpent. La suite des Écritures nous dévoile que toutes les alliances qui vont suivre seront directement en relation avec cette promesse unique, avec ce thème central. Par Noé, Dieu établit un camp dans lequel la création va être préservée pour l'accomplissement de cette promesse. Hein? Dieu dit qu'il ne détruira plus le monde à cause de sa méchanceté par l'eau. Par Abraham, l'alliance est initiée formellement dans la communauté duquel va venir le Messie promis. Hein? Israël est formé. Par Moïse, l'alliance pourvoit aux règles puis aux législations, aux lois nécessaires pour cette communauté et pour que cette communauté devienne une nation. L'alliance mosaïque révèle aussi la nécessité et la nature de ce qui doit être accompli dans cette promesse-là. Qu'est-ce que le Messie devrait faire exactement? Ben, l'alliance mosaïque commence à nous le révéler, on voit un peu plus clairement. Voici comment l'homme parfait qui aime Dieu devrait vivre. On le voit dans les 10 commandements. Par David, le règne de Dieu sur son peuple se manifeste de façon concrète, hein, corporelle. Et en plus, David est un type du Christ, de la lignée du Rédempteur qui était à venir. Et finalement, dans la Nouvelle Alliance, le Rédempteur apparaît et vient accomplir cette rédemption et finalise tous les types qui l'ont précédé et les prédictions des alliances précédentes. Tout se construit l'un sur l'autre, tout devient plus clair plus qu'on approche de la croix. La théologie des alliances que nous adoptons en tant que réformés baptistes nous pousse à avoir une vision globale de la parole de Dieu. Nous permet de prendre un recul de la Bible et de la voir comme le grand plan de Dieu qu'elle est. C'est une raison pour laquelle le chapitre 7 est très important pour nous. Une deuxième raison est qu'elle présente une distinction évidemment majeure entre la théologie réformée pédobaptiste et celle réformée baptiste. Hein? Pédo, c'est-à-dire enfant, baptiste, c'est-à-dire credo-baptiste, qu'on baptise des adultes ou du moins des gens qui sont pleinement conscients et capables de faire un choix. On va le dire comme ça. Volontaire. C'est pas volontaire quand on baptise un enfant. La preuve, c'est qu'il pleure beaucoup. Voilà, c'est irréfutable. Surtout s'il est orthodoxe, là, il plonge 3 fois dans l'eau. Ça, c'est dur un peu. Mais c'est une distinction entre nous et nos frères dits réformés du monde presbytérien ou même anglican ou tout. Ben, en tout cas, il y a un certain débat si on les considère réformés ou pas, là, mais bref, la grande branche réformée. Ce sont d'ailleurs ces distinctions qui vont éventuellement mener à nos différentes compréhensions du baptême concernant les enfants. Est-ce qu'on baptise des nouveau-nés ou est-ce qu'on baptise seulement des gens qui sont des croyants? Et je veux pas m'embarquer dans tout ce débat, là, c'est pas le but, je vais juste dire que c'est important à cause de cela. Et bien qu'il y a de belles et de grandes vérités dans les 3 paragraphes du chapitre 7 que l'on va étudier dans les prochaines semaines, nous allons porter notre attention sur l'approche réformée baptiste à la théologie des alliances. C'est intéressant d'observer que dans les 3 articles qui nous sont donnés dans le chapitre 7, un seul est unique à la 1689. Les 2 premiers sont pratiquement identiques à ceux qu'on retrouve dans la confession de foi de Westminster et ce qu'on appelle la confession de foi de Savoie. Hein, la Westminster est celle qui était utilisée par les presbytériens. La Savoie était celle qui était utilisée par les congrégationalistes. Il y a certains articles qui sont omis aussi par la 1689. C'est intéressant. Mais seul le 3e paragraphe est complètement original à la théologie baptiste. Évidemment, ça nous rappelle que malgré nos distinctions et nos différences avec nos frères, il y a peut-être beaucoup plus qui nous unit en commun que ce qui nous distingue. Mais ce qui nous distingue est quand même majeur et important à comprendre.
Nous devons premièrement bâtir une compréhension du système d'alliance avant d'en arriver à certaines conclusions concernant la nouvelle alliance. Et c'est pour ça qu'on peut pas juste sauter dans l'alliance de grâce et en parler, puis espérer naviguer des eaux de façon légitime. On peut vouloir s'en aller à Madagascar. Si on part dans l'océan, on va peut-être se ramasser en Inde. Faut partir de où est-ce qu'on va, faut regarder sur Google Maps, puis faut savoir quel chemin qu'on prend. Ça nous assure d'arriver à la bonne place. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'Inde et Madagascar, mais bon. C'est risque. J'ai joué à risque avec mon fils cette semaine. Dans l'article 1 du chapitre 7, les auteurs commencent par nous introduire, premièrement, à la nécessité des alliances. Pourquoi les alliances sont nécessaires? Et c'est un peu sur quoi on va se concentrer ce matin. J'ai fait comme une introduction pour vous faire savourer un peu l'importance de la théologie des alliances, mais là, on va embarquer dedans. Et malheureusement, bon, le truc que j'avais mis à l'écran n'a pas fonctionné. Donc, pour ceux qui ont la 1689 devant eux, je vais le lire bientôt, donc vous pouvez la sortir et y tourner. Chapitre 7, article 1. Mais dans le chapitre 6, juste pour revenir un peu en avant, on a déjà regardé l'alliance des œuvres. J'ai expliqué un peu, de façon brève, que l'alliance des œuvres avait été donnée à l'homme en vue de la vie s'il l'observait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase-là, qui nous est donnée dans le chapitre 6, en vue de la vie si Adam observait l'alliance que Dieu lui avait donnée. Le premier article du chapitre 7 nous ramène à l'alliance des œuvres pour mieux définir celle-ci. Dans l'alliance des œuvres, Adam devait accomplir la loi qui lui avait été donnée pour mériter la vie éternelle. C'était ça le deal, si je peux le dire comme ça, que Dieu avait fait avec lui. Il aurait scellé dans sa communion avec Dieu, il aurait été scellé dans sa communion, dans une justice incorruptible, il aurait atteint l'immortalité. Évidemment, la question que l'article de ce matin nous pousse à considérer et comprendre, c'est est-ce que l'homme pouvait réellement mériter la vie éternelle devant Dieu? C'est une chose hypothétiquement de dire que Adam aurait atteint cela, mais est-ce qu'il pouvait mériter cela devant Dieu? Et le premier paragraphe du chapitre 7 nous donne une réponse. Cette réponse explique en plus de détails ce qu'est l'alliance des œuvres et pourquoi nous devons la comprendre. Voici l'article 1. La distance entre Dieu et la créature est si grande que des créatures rationnelles qui pourtant lui doivent obéissance du fait qu'il est leur créateur n'auraient jamais obtenu la vie comme récompense n'eût été une condescendance de la part de Dieu, s'il s'est plus à exprimer par le moyen de l'alliance, qu'il s'est plus à exprimer par le moyen de l'alliance. En théologie, on appelle la distance entre Dieu et l'homme la distinction créateur-créature. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas Dieu? Je sais pas, est-ce que vous êtes capable de créer des êtres humains à partir de poussière? Non. Donc, vous n'êtes pas Dieu par définition. Et la distance qui nous sépare, nous, d'un être comme Dieu, c'est cette distance créature-créateur. Et ce que l'article 1 vient nous confirmer, c'est que cette distance-là, elle est tellement grande que ce serait impossible de mériter la vie. Quel est l'impact de cette réalité? On peut en déduire que Dieu ne doit rien à l'homme et que l'homme, de son côté, doit absolument tout à Dieu. Dans un monde hypothétique où l'alliance de grâce n'existerait pas, l'homme aurait quand même l'obligation d'obéir à Dieu du fait qu'il est sa créature. Ça changerait pas. Le résultat ultime serait que l'homme ne pourrait jamais rien mériter puisque son obéissance serait toujours imparfaite. Autrement dit, l'homme doit naturellement obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est notre créateur. En revanche, l'obéissance de l'homme n'est pas méritoire. L'Écriture enseigne
cette position avec deux vérités. Premièrement, que Dieu ne peut rien devoir à l'homme. On voit dans Job 41, verset 11, de qui suis-je le débiteur? Hein? À qui Dieu doit quelque chose? Je le paierai, sous le ciel, tout m'appartient. Qu'est-ce qui n'appartient à Dieu? Qu'est-ce qui n'appartient pas à Dieu? Question rhétorique, la réponse est rien. Il a tout créé. Il ne doit rien à personne. Paul enseigne aussi ce même principe en déclarant dans Romains 11, verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Et deuxièmement, le second principe, tout en devant obéissance à Dieu, l'homme ne peut rien faire pour mériter en retour. L'homme ne peut rien mériter en retour, excusez. Dans Luc 17, versets 9 à 10, on lit ceci. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. On lit ça, on se dit, c'est un peu dur, ça semble rough, hein? T'as fait ce que t'étais supposé de faire. Good job, continue. Ce texte de Luc 17 confirme les deux principes. D'un côté, le serviteur doit obéir, et d'un autre, son obéissance ne lui mérite rien nécessairement. Il a l'obligation d'obéir, mais n'a pas nécessairement le mérite quand il le fait. Dieu ne peut d'aucune façon avoir besoin de l'homme ou lui être endetté. Par définition, Dieu arrêterait d'être Dieu si c'était le cas. Alors logiquement, si Dieu ne doit rien à personne, l'homme ne peut rien mériter de Dieu. Job 35, versets 5 à 8, illustre bien ce principe. Ça dit, considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Est-ce que Dieu a besoin de nous pour être parfait? Non. Mauvaise réponse. Non, Dieu n'a pas besoin de nous pour être parfait. Dieu est ce qu'il est. Il est parfait, 3 fois saint. Éternel. Mettons tous les qualificatifs que la Bible nous présente. Il y a cette méconception parfois dans le monde chrétien où Dieu nous a créés parce que, je sais pas, il était tanné, il s'ennuyait, puis il avait besoin d'une relation avec un être. Fait qu'il a créé l'humanité, pour se divertir. Dieu a aucun besoin. Il n'y avait pas besoin de la relation entre lui et l'être humain. Pourquoi il l'a fait? Ben là, vous lui demanderez quand vous serez en haut. Ce n'est pas à moi de répondre. Mais évidemment que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu s'auto-suffit lui-même. Il y a même la relation trinitaire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se suffit. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il avait un quelconque besoin d'attention ou besoin d'amour. Maintenant qu'on comprend ces deux principes importants, il reste une question importante à répondre encore. Pourquoi dans le chapitre 6, les auteurs de la 1689 nous disent-ils que Adam devait mériter la vie éternelle par son obéissance, si on vient de voir qu'on ne mérite rien? Les deux principes qu'on vient de voir semblent un peu contre-intuitifs face à l'énoncé selon laquelle Adam mériterait la vie éternelle. Ça semble comme aller à l'encontre de ce qu'on vient de voir. Et c'est à ce point-ci qu'intervient l'alliance des œuvres dans l'histoire. Dieu descend à notre niveau. Hein? La confession nous dit il condescend, c'est-à-dire qu'il s'humilie littéralement pour nous. Il descend à notre niveau pour intervenir par une alliance.
Malgré l'énorme distance qui existe entre le Créateur et sa créature, Dieu s'abaisse et vient faire une alliance avec nous. Il nous donne une chance, en d'autres mots. Pour accomplir ça, il utilise l'alliance des œuvres qu'il fait avec Adam. Dans cette alliance, par pure grâce, il allait récompenser Adam de son obéissance. Pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il avait choisi dans sa grâce de le faire ainsi. Autre raison pourquoi c'est faux. Souvent, on entend des chrétiens dire que dans l'Ancien Testament, c'est la loi, puis dans le Nouveau, c'est la grâce. Non. La grâce est là dès le début. Dès le début. Pascal Deneau, notre frère, nous donne une bonne illustration que j'ai bien aimée de ce principe. Alors, je lui ai emprunté. Tous les crédits vont à lui, je cite. Il dit, illustrons cet enseignement, par un exemple de la vie courante. Si je dis à mon fils de faire la vaisselle, le simple devoir d'un fils envers son père l'oblige à l'obéissance. Cependant, son obéissance n'est pas en soi méritoire. Je ne lui dois pas un salaire en échange de sa tâche. Par contre, comme père, j'ai la liberté d'ajouter une alliance des œuvres entre lui et moi. Ainsi, je pourrais promettre à mon fils 100 $ s'il obéit à ma parole. C'est ce que vient faire l'alliance des œuvres entre l'homme et Dieu. Le rapport naturel qui existe entre Dieu et son l'homme et son créateur l'oblige à l'obéissance de la loi. Parce que c'est lui qui nous a créés. Le créateur a toujours le droit absolu sur la créature et sur les règles qu'il fait. On l'a vu la semaine passée, il y a un seul législateur. Pourquoi il y a un seul législateur? Parce qu'il y a juste Dieu qui a créé la loi. Il y a juste lui qui peut la gérer et l'administrer parfaitement. Et c'est juste lui qui peut juger parfaitement. C'est similaire au texte de Romains 9 qui nous enseigne que le vase d'argile ne peut pas critiquer le potier. Il ne peut pas critiquer sa raison d'être et dire au potier, « Hey, tu m'as fait pour ça. Je voulais pas être ça, moi. » C'est une perversion, c'est une inversion complète de la logique naturelle des choses. Hein? Le Créateur a le droit de faire ce qu'il veut avec sa création. Une chance! Dieu est bon! Une chance que notre Créateur est ce Dieu 3 fois saint, merveilleux, bon et juste. Sinon, on serait dans le trouble. Si notre Dieu ressemblait au Dieu grec puis au Dieu romain que l'on voit dans la mythologie, je vous le dis tout de suite, on serait dans le trouble. Dans ce sens, nous voyons mieux pourquoi la désobéissance à la loi entraîne des conséquences naturelles, parce qu'on doit obéissance à Dieu, mais que l'obéissance ne mérite pas nécessairement de récompense pour autant. Dans sa bonté, dans sa grâce, le Créateur condescend, il s'humilie, il vient vers nous, il fait alliance avec l'homme et lui donne même une récompense pour son obéissance qui lui donnerait la vie. Si ça, c'est pas de la grâce, dans l'Ancien Testament, je sais pas c'est quoi. C'est pas quelque chose qui est dû à l'homme. Et Dieu doit absolument rien donner à sa créature nécessairement. Mais par l'alliance des œuvres, il choisit de le faire. Il choisit de donner l'opportunité à Adam d'obéir et de recevoir une récompense. Évidemment, on connaît la fin de cette histoire-là. Ça a mal tourné. Je vous le dis tout de suite. C'est pas comme Walt Disney, ça finit pas bien. À la fin, oui. Pas à la fin du premier tome. Faut rester à l'écoute pour les autres. Dans ce cas-ci, on peut voir que la récompense est beaucoup plus grande que la valeur de l'obéissance de l'homme. Hein? C'est un peu comme si je disais à mon fils, si tu fais la vaisselle, je vais te donner 1 million de $. Dieu avait demandé l'obéissance à Adam, ce que Adam devait déjà à Dieu parce qu'il était son créateur, et lui a dit, je vais te donner la vie éternelle. Je vais te donner l'incorruptibilité si tu obéis. Tu vas avoir la vie. C'est un bon deal. Dieu donne par la suite une deuxième édition, hein, parce qu'on voit que Adam faillit, il pêche, il tombe.
Et on voit la chute, on voit le péché rentrer dans l'humanité. Et après que Adam ait transgressé cette première alliance, on voit l'alliance des œuvres être un peu retransmise et développée même dans l'alliance mosaïque au mont Sinaï. Bon, évidemment, il y a d'autres alliances avant ça, là, je suis conscient. Mais pour quelle raison l'ancienne alliance fut donnée à Israël? Cette alliance mosaïque? Ben parce qu'il devait mériter la vie en Canaan, hein, la terre promise. Encore ce même principe qui revient. Évidemment, Israël ne méritait pas la terre promise. Elle leur était encore une fois donnée par grâce. Ce que nous apprenons plus tard dans Lévitique, c'est que Dieu fit dépendre la vie en Canaan de l'obéissance de la loi de son peuple. C'était là les termes de cette deuxième édition de l'Alliance des œuvres qui était faite avec Israël. On le voit dans Lévitique 18, 4 à 5. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Ça nous sonne particulièrement similaire à ce qui avait été dit dans le chapitre 6 de la Confession par rapport à l'Alliance des œuvres et Adam. Ce passage est repris par Paul aussi dans Romains 10, verset 5. Il révèle la fonction de la loi sous l'Ancienne Alliance. Nous voyons clairement que Paul applique ce principe de l'Alliance des œuvres au peuple d'Israël en Canaan. Il lui est rappelé que l'Éternel est son Dieu et que par conséquent, Israël a une obligation d'obéir. Nous voyons aussi que par cette alliance, Dieu offre la vie à ceux qui gardent la loi et menace de mort les transgresseurs. C'est toujours le même principe. La loi, en réalité, dans un monde pécheur et déchu comme on l'est dans nos chairs, qu'est-ce que la loi nous apprend? La loi nous apprend qu'on n'est pas capable d'obéir à Dieu. La loi nous apprend qu'on transgresse ce que Dieu nous demande à chaque jour. Elle nous apprend que nous sommes coupables. Mais dans le contexte de l'Ancienne Alliance, la vie qui était offerte fait référence à la vie en Canaan, évidemment, historiquement parlant pour le peuple d'Israël, mais ce passage est aussi symbolique. Il nous rappelle également le paradis, le repos céleste, la vie éternelle, de façon spirituelle, dans le contexte des réalités célestes. Le principe de « fais cela et tu vivras » est aussi une référence à la vie éternelle. Il y a plein de passages dans le Nouveau Testament qui le démontrent, j'ai pas nécessairement le temps d'y passer. Mais il y a cette symbiose qui existe entre les alliances. Notre frère Pascal le décrit ainsi, il dit « Ce principe vient de l'alliance des œuvres qui avait initialement été donnée à Adam, explicitée par Israël et accomplie par Christ. » Il y a une progression, il y a une symbiose. L'homme devait mériter la vie éternelle, mais l'homme ne la mérite pas. Il ne l'a pas mérité. Et c'est pas parce que l'homme n'a pas réussi à obéir et mériter le salut que l'exigence de la loi disparaît soudainement. La loi est encore là, et on doit encore cette obéissance à Dieu. Dieu demande toujours une obéissance parfaite. Il n'y a jamais un moment dans l'histoire où la loi de Dieu a cessé d'être en application. Dieu demande toujours obéissance parfaite. Et le salut ne pouvait pas être mérité à moins qu'il y ait obéissance à la loi. Ça nous met dans un pépin. Avec tout ce que je viens de dire, ça nous met dans un pépin. Parce qu'à moins que vous soyez très différent de moi, j'accomplis pas la loi parfaitement. Même que je l'accomplis très imparfaitement. Dans les prochaines études, on va voir alors comment l'homme a-t-il reçu la vie éternelle, hein, parce que c'est la question à laquelle on veut arriver éventuellement. Je sais que c'est une grosse introduction à la théologie des alliances. Je vous mets en haleine pour la fin. Si ce n'est pas par le mérite de notre obéissance, comment est-ce qu'on reçoit la vie éternelle?
Évidemment, c'est Jésus-Christ la réponse, là, je vous le dis tout de suite. Ça devrait pas être un mystère de toute façon. Mais on va approfondir un peu ça à travers l'étude des alliances, à travers les prochaines semaines. La semaine prochaine, c'est notre frère Sylvain qui enseigne. Je vais être ici, mais après ça, je dois aller à l'église de la Trinité, donc on va écouter. Mais la semaine d'après, je vais revenir avec ça. Je vais essayer de faire ça le plus concis possible en quelques dimanches. Ce qu'on vient de voir ce matin est en fait un rappel de ce qui avait été introduit dans le chapitre 6 concernant l'alliance des œuvres. Mais puisqu'on va s'embarquer dans une série de quelques messages sur la théologie des alliances, c'est primordial de comprendre le fondement de celle-ci. Le but du chapitre 7, comme je l'ai dit, c'est d'en venir à présenter la nouvelle alliance de grâce. Hein? La bonne nouvelle, l'évangile. Pourquoi on appelle ça une bonne nouvelle? Mais pour ce faire, on doit comprendre comment Dieu a fonctionné à travers l'humanité. Comment est-ce que ce plan merveilleux est venu à porter un fruit aussi grandiose? Et cette étape nous permet de prendre, comme je l'ai dit précédemment au début, nous permet de prendre un pas de recul quand on regarde aux Écritures, quand on lit la parole de Dieu. Nous permet de voir l'image dans son entièreté, ça se dit-tu, c'est un mot? Mais de voir toute l'image, tout le tableau. Hein? Si on était pour comparer ça à une œuvre d'art, ce serait semblable à un homme qui va voir dans une galerie, puis là, il voit un tableau qu'il aime, qui est ici, puis là, il se met là. Là, il voit juste comme une pétale de toute la fleur qu'il regarde. Cette pétale-là a peut-être plein de détails, elle est belle. Mais s'il regarde juste la pétale pendant 2 heures, il va manquer le chef-d'œuvre qui est le tableau. Il va pouvoir se réjouir de la beauté, de la complexité de la chose qu'il regarde, mais il verra pas tout le grand tableau. On doit prendre un pas de recul. On doit voir que la Bible nous raconte quelque chose. Et oui, on tourne dans des passages, puis comme on fait dimanche après dimanche, on étudie des passages, on les regarde, mais si on perd de vue dans le contexte dans lequel ces passages sont donnés, on manque la beauté de l'Évangile. Ce tableau a été peint, cette rédemption de l'humanité a été planifiée, elle n'est pas le fruit du hasard, et la Bible nous en parle pour qu'on puisse adorer Dieu et qu'on puisse se réjouir dans un salut si incroyable que Dieu avait planifié, que Dieu a rendu possible. Et c'est ce qu'on veut dire quand on dit qu'on parle de théologie des alliances, et c'est pour ça que j'aime ce sujet, que je crois qu'il est important à notre foi en tant que réformés baptistes. La théologie des alliances nous permet d'avoir un sens global de la rédemption, de comment Dieu a opéré à travers l'histoire, et de pourquoi il sauve l'humanité, et de comment il sauve l'humanité. Ce recul nous permet, le plus important, de glorifier et d'adorer Dieu pour son œuvre et pour ce qu'il est, et pour ce qu'il a fait. Prions ce matin. Merci Seigneur pour ce rappel que c'est toi, Seigneur, qui as pris l'initiative de faire alliance avec l'homme. On ne méritait rien. Tu es notre Créateur. Mais dans ta bonté, Seigneur, tu nous as offert la vie. Nous voyons déjà, Seigneur, toute ta grâce à l'œuvre, même si on sait que Adam a chuté, même si on sait que maintenant on est nous-mêmes pécheurs, on voit la grâce que tu as dès le début de l'humanité. Et ça nous console de savoir que tu es le même Dieu bon et gracieux depuis le tout début. Merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que malgré les épreuves, tu es toujours présent. Tu te révèles à nous. Tu nous apprends à travers la souffrance. Garde-nous, Seigneur Dieu. Garde-nous cette semaine. Garde-nous fidèles à ta parole. Et merci pour cette rédemption, pour cette histoire et pour l'alliance que tu as faite avec ton peuple. Amen.